Donc vous avez réussi à nettoyer toute la zone. Tous les civils ont été hissés par Marcus en grande partie. Pas par Marcus, par Antoine, sur l'échelle de l'hélico. Donc, tous les civils là sont en sécurité. Votre objectif prioritaire, qui était de sauver la sénatrice, est atteint. Le deuxième objectif, qui était de sauver Daryl, ça s'est fait. Et de sauver des civils, vous en avez déjà sauvé quelques. Les objectifs secondaires, je vous rappelle juste, c'était essayer de déjà détruire tous les aliens, récolter un maximum d'informations sur eux. Ils ont monté le cadavre de l'alien que Marcus a récupéré. Hein. C'est passé dans l'hélico aussi. Et super bonus, arriver à sauver tous les civils que vous pouvez. Donc on en était là. Et c'est dommage que j'ai pas le son d'hélico, sinon je vous l'aurais bien mis, mais je l'ai pas. Donc on commence ici et donc la porte dont la poignée avait été cassée a été forcée par les cyborgs qui sont rentrés, donc vous pouvez redescendre par là si vous voulez. Ou si vous voulez pas, après tout. Voilà, on était arrêtés. Ouais. Ouais. Ça va, ça vous remet, vous voyez à peu près. Oui. Ouais, à vous de jouer, vous me dites. Les aliens, ils avaient des armes? Alors, il y avait les cyborgs, en fait, ils ont des armes, mais c'est le prolongement de... c'est relié à eux. C'est-à-dire, l'arme, tu peux l'enlever, mais dans ce cas-là, elle a plus de batterie, en fait. Mais si tu veux récupérer pour l'étudier, pourquoi pas, hein. Alors attends, il y en avait bien tout nettoyé. C'était quoi notre mission? Est-ce qu'on peut sauver d'autres civils? Il y a le hall d'entrée. Pour ça, faudrait là où on était. Ouais. Pour ça, faudrait descendre et faire le chemin inverse qu'ont fait nos autres persos. Et nos autres persos, ils sont sauvegardés là? Oui, c'est bon. Oui, ils sont tous montés. Alors, par contre, la base vous a fourni un plan des locaux. Donc, vous savez exactement à quoi ressemblent les étages du dessous. On y va, hein. Bah oui. Et MB passe devant. Donc, il baisse la tête, passe devant. Ok, donc. De toute façon, je pense qu'on avance en formation tactique. Hein. Je vous partage le dernier étage. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, pour vos autres persos, vous êtes à un étage au-dessus de celui-là. Donc, vous descendez les escaliers qui sont... Les escaliers là, je vais vous mettre... Je vais vous laisser vous mettre en formation. Donc, on a des Yembe devant. Ah ben, il est déjà arrivé. Yembe. Par contre, attends, je vais te mettre un token autrement parce que sinon, ça va pas me passer dans le combat tracker. Voilà, Yembe est arrivé. Ensuite, je vous mets en vrac, mais je vous laisse mettre votre ordre d'attaque. Puren, Antoine, Sima, Marcus, j'en veux pas dans le combat tracker. Il manque qui? Esther? Non. C'est bon, vous y êtes tous. 3, 4, 5, c'est bon. C'est bon, tout le monde est là. Ok. Donc, quand vous descendez au dernier étage, vous arrivez là, et Yambe, première chose que tu vois, c'est vous n'êtes pas tout seul. Ils sont où? Alors, tu vois... où est-ce qu'ils sont? L'escalier qui monte, tu vas voir 2 cyborgs. Un ici et l'autre. Il y a 2 cyborgs qui sortent de l'escalier et derrière eux, tu vois un gris. Bon, on y va, on fracasse. Ils sont aussi surpris peut-être que vous. Tu vois, Yambe, quand tu descends, tu vois le gris qui s'arrête, qui se planque dans la cage d'escalier. Hop. Et les 2 cyborgs qui se préparent à tirer sur vous. Donc, je vais vous demander de refaire une initiative. Alors, initiative. Donc, sur votre fâche de perso. Voilà. C'est comme ça, j'ai le droit à un tir, moi, avec l'œil de lynx ou un truc comme ça. Alors, est-ce que tu as droit avec... fais quand même ton initiative. Je te réponds tout de suite. Sauf que... oui, j'étais en train de chercher.
perso. Alors. Non, en fait, toi, si tu veux, c'est pas, ça change pas l'initiative. Si tu décides de te mettre en vigilance, il y a un tour où tu fais rien, et le tour d'après, tu auras des bonus sur ton attaque et sur tes points de dégâts. Et quand tu as œil de lynx, tu peux décider de l'utiliser, c'est-à-dire que tu vas tirer très vite. Donc tu auras un malus de dextérité, mais par contre, tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Faut juste que tu le dises au moment où tu fais ton action, hein, œil de lynx. D'accord. Donc du coup, c'est Toshuran qui a l'initiative. Ouais, alors... un petit peu de musique, je vous le dis. Comment on fait pour attaquer là-dedans? Bah j'y vais moi avec mon épée. Tu me dis jusqu'où je peux avancer, puis si je peux arriver au corps à corps. Donc par rapport à la carte, on considère qu'un carré ça fait 2 mètres et vous pouvez avancer de 20 mètres par tour, par action de mouvement. 2, 3, 4. Tu comptes les diagonales? Diagonale, ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4. Un carré qui fait 1, 2, 3, 4. Alors on peut sur la carte tactique. Hein. Ah, je peux pas arriver au corps à corps. Je peux arriver là. J'ai pas mon nom dans la partie. Bon, attends. C'est bon. Ok, donc tu arrives au corps à corps. D'accord. Ensuite, non, tu arrives pas au corps à corps, mais je vous Non, j'arrive pas au corps à corps. Antoine. Par contre... moi je vais contourner moi. Je vous ai pas décrit la salle. En fait, la salle où vous êtes, c'est une salle où il y a des conférences en temps normal. Donc vous voyez, il y a des espèces d'affiches au mur, tout ça. Il y a des fauteuils. Je vous les ai pas mis sur le décor, tout simplement parce que c'est impossible de se cacher derrière. Donc je me suis dit que la salle serait mieux sans. Donc Antoine, tu viens ici, d'accord. Donc tu seras derrière toi, c'est une cage d'ascenseur. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est ça. Hein. Donc Sima. Moi je vais attaquer un cyborg là avec si possible le. Alors, par contre au niveau de la portée, juste tu peux tirer dessus hein, avec ton fusil de précision. La portée normalement. On va me faire un fusil de précision. Et de 50 mètres. Donc ça devrait... attends, je le fais juste à 1, 2, 20... Ils sont un peu plus de 20, ils sont à 30. Donc c'est bon. Ok. Oui, ça doit être ça à peu près. Donc il faut que je te dise, si je veux faire œil de lynx, là, il faut que je le coche avant, c'est ça? Non, tu le coches pas, tu me le dis juste. Donc parce que si tu fais œil de lynx, il faut que tu te mettes un malus de -2. Donc tu te mets un modif de -2. Tu sais comment on fait? Non. Donc dans modif... En bas à gauche, ça. Ouais. Tout en bas à gauche. Oui. Oui, avec la molette de la souris. Tu descends, tu augmentes. Tu rentres -2. Oui. Non, tu veux pas. Pas sur ta feuille de perso, hein, sur l'écran en bas à gauche. Oui, je sais, sur l'écran en bas à gauche, il y a un 0 avec écrit ajustement. Tu cliques une fois ajustement, et bah, au clavier tu rentres -2. Ouais, tu dois cliquer dessus pour que le machin soit activé et après, du coup, tu peux mettre. Ouais, et après, ok, c'est bon. Voilà, mais c'est qu'il te l'affiche que quand t'as fini d'écrire 2. Ah, bah tiens. Ok, ceci dit, tu touches. Donc, tu peux faire tes dégâts, d'une part. Donc, les dégâts qu'il y a sur ta fiche du perso. Voilà. Et même si le cyborg décède sous le coup, t'as tellement bien visé que t'as réussi à déconnecter son câble qui lui sert de colonne vertébrale, tu penses. Tu aurais pu rajouter un D8. Mais bon, là, je te dis, il est mort, hein, quand même. Ah, pour rajouter un D8, tu prends un D8 en plus et tu le lances, en fait, et on le rajoute.
Comme ça, je vois. Hop, Voilà. Mais de toute façon, il est bien mort, donc là, il est encore Ouais. plus mort. Non, mais en fait, ma question, c'est que là, en gros, je suis obligé de les prendre avec. C'est les dés là qui sont en bas à gauche, mais il faut les prendre avec la souris. Oui, Il y a tu un peux moyen les de prendre. double cliquer dessus ou une connerie comme ça. Oui, si tu cliques. Non, pour les lancer, je crois que tu es obligé de le lancer. Non, t'es obligé de les lancer Oui, en je bas à je gauche, crois ouais. pas qu'il y En ait bas à d'autres gauche, ouais, solutions. ça fait bien. D'accord, Ou alors tu les mets dans Euh, une case en bas, mais tu peux les mettre dans la Donc. raccourci en bas. d'accord. Ok. Je laisse les cadavres exprès. Quand vous voyez que le cyborg là, son petit truc à côté est gris, c'est qu'en fait il est mort. Ensuite, c'est à Esther d'agir. Écoute, je vais avancer un petit peu par là. Oui. Voilà. Je vais me mettre là. À découvert, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, en plein milieu. Alors, tu fais ça, c'est ton action de mouvement. Tu peux faire éventuellement une action d'attaque si tu veux aussi. Pas sûr Dans le de même pouvoir- tour, tu peux faire une action de mouvement si tu fais que 20 mètres et une action d'attaque. Pas sûr de pouvoir toucher quelque chose. Hein. Comme arme avec un fusil d'assaut, normalement tu as une portée à le fusil d'assaut, ouais, c'est une portée à 20 mètres. Je peux tenter. Ok, t'es à la limite des 20 mètres. Hein. Bon, il se trouve que ton attaque, bah non, ça ne passe pas. Mhm. A été peut-être un petit peu Oui, oui. interloqué. Alors par contre une chose, même si vous dépassez la portée de votre fusil, ça veut pas dire que vous pouvez pas tirer. C'est juste que le tir va être plus difficile à faire. Et en fait du coup il y a des malus en fonction de la distance. Si par exemple la portée c'est à 20 mètres et que vous voulez tirer à 40 mètres, du coup vous allez avoir un malus. Je les ai notés quelque part, donc en fonction on verra. Je crois que si ça double la distance, le malus est de moins 5. Si par contre vous tirez à 30 mètres au lieu de 20, ça vous fait un malus de moins 2. Donc Esther, c'est bon. Et il reste Yembe. Yambe va faire le ménage. Donc, J'aime j'avance bien un la petit voix des peu. portugais. J'aime bien faire le ménage. Stop les accents. Je peux bouger de combien de mètres? En fait, tu peux bouger de 20 mètres, c'est 10 cases. En fait. D'accord, 10 cases. Peut-être que je devrais laisser un pointeur à 15 mètres pour qu'on puisse voir. Peut-être qu'il faudrait sur une échelle en fait. T'as pas que tu l'incorpores sur ta feuille, mais. 3, 4, Ah. 5. Écoute, je me mets dans le coin là, et puis je. Tu t'arrêtes là dans le mur tirer. ou pas? Ouais, je me mets juste dans le coin du mur, D'accord. et je tire avec toute la finesse de mon lance-grenade. On est d'accord que le 1 là, il est mort lui. Hein. Il est plus là lui. Oui, il y en a un qui est mort. Hein. Il est plus là lui là. Super. Donc je tire entre les deux là avec mon lance-grenade. Paf, fumble, touche Ren par terre. Alors. Bam. Attends, t'as tellement bien tiré qu'il y a 2 tirs. Un sur le cyborg et un sur le gris. Putain, t'es fort là. Non, Une grenade. T'as En fait, j'ai cliqué, visé les deux, ça m'a fait plusieurs 2 fois tirs. ou ça t'a fait quoi? Enfin, Non, j'ai tiré qu'une fois, mais j'ai visé les deux, ça m'a fait 2 tirs en même temps. ok, c'est pas mal. Bon, on prend que le premier. De toute façon, ça touche. Oui. Donc je peux faire mes dégâts. C'est quoi? C'est Oui, c'est un lance-grenade que t'envoies? C'est un Tiens, lance-grenade, ouais. Ah oui, lui, YMB, c'est le lance-grenade. Ah, faut peut-être me le dire quand je vais. Oui, voilà. Genre, Voilà. Ah bah ça tirait encore 2 fois. Alors par contre, ça fait 2 tirs différents. Ah, Ouais. c'est bizarre que ça fasse ça. Bah, à la limite, la prochaine fois, tu sais, tu en viseras qu'un seul. Ah, un seul, ouais. Parce que là, bon, après, de toute façon, alors si par contre, si on tient en compte le premier tir, c'était 6 en fait. Oui, c'est ça. Donc du coup, on va ressusciter. Le Et petit- le lance-grenade, il fait pas des dégâts sur Sur zone. zone?
Alors, si, justement, il fait des dégâts sur zone. Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, il avait fait deux y a deux dégâts dégâts. différents. Oui, Et non, normalement, mais, c'était d'accord. 6. Ah, mais- Donc après, oui, c'est un dégât de zone. Voilà, c'est négatif. C'est juste que je veux. Oui, non, mais ça c'est pas, Ça pas prend ça sur le combien souci. de zones 10. Normalement, Dommage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais c'est juste pour les prochains tactiques. Si tu veux, j'attends qu'IMB il envoie la purée, puis j'y vais après dans ce cas-là. oui. Alors par contre, méfiez-vous quand même hein, quand il tire Bah oui. avec, avec le lance-grenade. C'est quand même, Gambé fait le ménage. c'est ça. Eh bah, Alors. IMB, ça serait bien qu'il ait de l'init. Tu peux cherche-moi Oh, le d'accord. lance-grenade. Putain. Ok. Donc oui. Concurrence que tu Par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez l'image de deux énormes yeux qui commencent à s'imposer dans votre cerveau. Tous. Quoi Et- Alors que vous regardez le cyborg touché par IMB et l'autre au sol, vous voyez tous deux énormes yeux comme les deux énormes yeux qui flottent devant vous et vous avez l'impression qu'on essaye de pénétrer à l'intérieur de votre esprit. Je vais vous demander à tous un test de charisme. Est-ce qu'on saurait ce que c'est par rapport à notre formation? Non, parce que t'en as jamais vu. D'accord. En fait, vous découvrez les extraterrestres, vous avez lu des trucs dessus, mais c'est la première Ouais, non, fois mais que voilà, vous je les veux voyez dire, en peut-être vrai. que pendant la formation, on avait eu des enfants. Ouais, non, pour l'instant, il n'y a jamais eu personne qui les a vus en vrai. Donc, effectivement, c'est. Alors. Donc, nous avons. J'avais gardé. Yann B. To Shuren. D'accord. À part Ouais, Esther. non, mais attends, moi normalement je suis à. Alors attends, je dis pas de conneries, je suis à 10 normalement. Si ça peut changer quelque chose. Parce que j'avais rentré -2 pour faire. Enfin, Ah oui, quand d'accord. j'avais Non, causé à la 10. chose Ah avec bah, le en fait, -2 et je suis resté avec le -2. Donc, oui. Non, en fait, à part Esther, User Les- disconnected from your channel. Qui vient de se déconnecter. Je sais pas qui c'est. c'est Ah, qui c'est Joss. Ok. Le temps qu'il arrive, à part Esther, qui résiste de toute la force de son esprit, les autres vont me jeter tous un des 6. Alors, Antoine. Antoine, tu quittes ta position. Tu quittes ta position et tu te mets à découvert. Donc je te fais bouger. En fait, tu User quittes ta joined your position channel. et tu te mets à découvert. Tellement Ok. t'es pris de panique en voyant les yeux. To Shuren, tu tires sur la cible ennemie la plus proche. Ouais, bah ça me va ça. Je tire. Et ensuite, tu quittes ta position et tu restes aussi à découvert. Mais je tire ou je vais au corps à corps? Oui, oui, non, tout de suite, tu peux. C'est ton état de panique. Non, mais je peux aller le blastrer au corps à corps avec mon épée. Ou tout de suite. La cible la plus proche. Non, oui, d'accord. Mais tu me dis tu tires. Mais est-ce que je peux utiliser mon épée ou mon fusil? Ou Euh, je suis obligé de je suis obligé de me rapprocher ou faut que je reste où je suis? tu. Toi qui vois. L'arme que tu veux, ça change rien. Bah si, ça change que je me rapproche. Tac. Ok, Je fais les tu peux dégâts faire ou les pas? dégâts aussi. Ouais. Oui, oui, fais les dégâts. Et après, je me fous pas à couvert. Et bah, t'es bien à découvert. Enfin, là, t'es à découvert, je vais te dire, donc c'est bon, tu peux rester. Alors, ensuite. Yembe, Gambé. tu tires sur la cible la plus proche et tu restes immobile. C'est Toshoren, ma cible la plus proche? La cible ennemie, hein. Pardon. Oui, la Ah, putain, il va me cible foutre ennemie, une parce que grenade. Vous êtes suffisamment entraînés pour pas vous tirer les uns sur les autres. Ouais, Enfin, sauf qu'il pour va me foutre une grenade. Oh, oh, Ah non, mais oh, tu Ah. vas les faire, ça va. De toute façon, il n'y a Donc, plus d'ennemis là. Il est pas mort en fait, si, il vient de le tuer.
Ouais, le, il fait le tuer. le cyborg est mort, mais Ouais, voilà, donc il c'est reste l'autre. le gris. C'est quoi, c'est un funball que tu viens de faire là Oui, non, mais je me tu suis viens de trompé de faire cible. un funball. Alors, Je me suis le trompé de funball. cible. Ce qui se passe, c'est que ta mitrailleuse s'enraye. Ah bah oui. Prochain tour, tu pourras tirer. Le temps que tu changes ton chargeur, que tu enlèves la balle qui est coincée et puis que tu remettes. Ok? D'accord. Est-ce qu'il est revenu, Josh, ou pas? Ouais, je suis là. Parce qu'en fait, on fait les états de panique. Donc, toi, J'étais en panique, moi. il faut que Ouais, tu viens de planter. tu, Bah, tu j'en sais jettes rien. un Tu D6. jettes un D6. Il faut que tu jettes un D6. Il n'y a que Esther qui a réagi bien. Mais, ah bon. C'est comme ça, tu mouvement. peux rien faire. Ton esprit a été manipulé par le gris. C'est Ah bon parce que t'as chié ton jet de. Non, c'est Mais j'ai pas. pas fait de jet. Et si, Qui ton qui jet c'est de qui vient de charisme. me balancer une Je n'avais grenade pas fait de jet de charisme, j'étais pas là, le truc a planté. Ok, bah fais ton jet de charisme alors. Ah, je veux bien, mais. Alors attends. Mais c'est pas grave, hein, je veux bien être en. Ah non, mais machin. Non, jet non, de mais charisme. fais ton jet de charisme, je croyais que tu l'avais fait. Ah bah non. Ok, ben tu fais ton D6 maintenant que tu as loupé ton Voilà. jet de charisme. Tout ça pour ça. Ah là, bah voilà. Voilà. Donc, du coup, tu te mets en plein milieu, tu quittes ta position et tu chutes et tu te mets à découvert. Donc, en fait, t'étais où? Bon bah moi j'étais loin. T'étais caché derrière, et ben tu te mets en plein devant et en plus Par terre. tu par terre. Voilà, L'équipe de choc. c'est ça. T'as été utilisé par des moyens psychotechniques. Donc par contre, vous avez tous vos points de tension qui sont à 3, sauf Esther. Ah, voilà, voilà. Voilà, attends. À 3 carrément. À 3 d'un coup. Bah en fait, ils étaient à 5, vous étiez en panique et là ils viennent Ah oui. de redescendre, ils sont à 3. Attends, faut qu'on ait 3 coches. Faut qu'on ait 3 coches alors, c'est ça? Par contre du coup j'ai plus de son avec Sirenscape. Mais c'est pas grave. Je vais le relancer. En fait j'ai les deux qui ont planté, Team Speak et Sirenscape. Pourquoi? Alors, Ils C'est ont bon. un freeze. ok. Non mais après vous allez être rodés, là c'est juste les premiers combats pour que vous sachiez à chaque fois quand ça va paniquer, ça m'amuse beaucoup. Parce que à chaque fois qu'on va en rencontrer un comme ça, on va prendre des points de tension. Ben, c'est que vous risquez d'être en panique avec les grilles. Maintenant, vous le savez. D'accord. C'est leur pouvoir par en fait contre- qui fait ça. On est d'accord. C'est leur J'ai pas pouvoir. qui entendu, nous rend comme Apollo. ça. C'est leur pouvoir qui nous rend comme ça. Donc, les deux cyborgs ne marchent plus. Ah oui, rayon de la grenade défensive sur 5 mètres. D'accord. Dégâts de zone sur 5 mètres. Ok. Vous entendez un grand bruit sur votre droite. Et vous voyez la baie vitrée, la porte de la baie vitrée qui s'ouvre. Bon. Deux araignées roses qui en sortent. Les poulpes. Non mais bordel. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est Pas à si force jaune, mais force marron derrière. Toshuren, pardon. Toshuren. Qui est, je sais. 1, 2, Fort. 1, 2, 3, 4. Et notre vitesse de déplacement, elle est marquée où sur notre feuille de combat? Sur notre C'est feuille de pareil base. pour tout le monde en fait. C'est 20 mètres. Pour une action de mouvement, 20 mètres. Sauf Ouais. toi qui as Bah le oui. truc spécial là Oui. en taille. Donc oui, donc c'est pas un déplacement. Donc toi, de 10 c'est mètres. 40 mètres en fait. 40, 1, 2, 3, Pour vous aider, j'ai mis une espèce de pointeur pour vous donner 20 mètres, voir ce que ça Ah, fait. je peux y aller dessus et puis Ah ouais, mais attends, l'autre il va encore foutre ses grenades. Il y a le gris là. Ah, il y a Gris, gris. dehors. Ah ouais, tiens, t'as raison, il y a gris. Oh, Et t'as le gris à côté. je vais sur le gris et je vais essayer de lui foutre un coup de sabre. Oh, mieux, cap. C'est ça. Et je l'ai pas ciblé. Ouais, je l'ai pas ciblé. J'ai fait 18. Oui, parce que c'était pas le bon, mais c'est pas grave. C'est pas D'accord. grave. Pour les dégâts, je vais te le cibler. Ok. Tiens, tac. Putain, mais moi aussi, il m'a fait 2. Parce que t'avais parti à l'autre. Putain, il nous enlève pas la cible comme Ouais, on l'a t'en as pas. deux de ciblés, ouais. Donc, c'est à toi de nous les t'en enlever, as- ouais, fourmi. T'en as combien de ciblés? Je dois en avoir 2, mais nous, on peut pas les enlever. J'avais ciblé Où, toi celui d'avant. Ah oui, d'accord. Donc, attends. Par contre, ouais, Sensible. il faudrait que tu penses à affûter tes couteaux. Quoi. oh, ça va. Après, tu décapites le gris. Impeccable. Il a pas le temps de réagir, tu le décapites. Il tombe au sol.
Antoine. Je t'enlève ça en cible. Tac. Voilà. Microphone muted. C'est relevé. Antoine, c'est à toi. Microphone Euh, activated. Normalement, la mitraillette, elle tire jusqu'à là. Il me semble. Sur la feuille c'est marqué 80 en portée. Bon, donc c'est bon, à 80 large. Hein. Pour te donner une ordre d'échelle, la flèche que j'ai mis à gauche, ça fait 20 mètres. Hein. Ok. Bon, bah, je suis le fat. Ok, donc du coup sur les deux fureurs. D'accord. À Ah côté. oui, mais si tu. Oui, alors attends. Par contre, si tu. Je pensais que tu utilisais la tourelle en fait. Non, t'as utilisé le fusil. Ouais. Ok, et ben tu loupes. Tu exploses la baie vitrée qu'il y a derrière les bestioles. Ça va faire un peu d'air comme ça. C'est ça. Sima, à toi. Eh bah écoute, on va tirer sur. Joli tir. Ah, Alors, attends, je regarde juste une chose. un tir, un mort. C'est ça. Voilà. Esther. Je vais tirer sur le Foreur 2, moi. Ok. Tu me rediras. Oui. Avec le fusil d'assaut? Oui, oui. Ah, j'ai Bien. des problèmes en fait. Avec FG, je crois que faut que je le relance. Ah, ça te déconnecte? Ouais, ça, j'ai un- Ça gèle ou? j'arrive pas à lancer mes dés, tu vois, puis j'arrive pas à me positionner non plus. Là, c'est passé 13. Bah, à la limite, ouais, si t'as besoin, tu l'éteins et tu le rallumes. Si tu vois que ça répond pas. Par contre, tu ne le touches pas. IMB, à ce tour-ci, t'es occupé à essayer de remettre un chargeur dans ton truc machin là, parce que ça marchait pas. C'est peut-être le lance-grenade, non? Je sais Ton- plus. Non, c'était la mitrailleuse. Ça s'était enrayé, je Ouais. crois que t'avais la mitrailleuse. D'accord. Donc ce tour-ci, tu peux rien faire et le foreur te saute dessus. Paf! Il saute, il te saute directement sur la tête. Ça va, j'ai l'habitude. Ouais, oui, c'est pas la première fois. Surtout qu'il est à côté d'un mur. Tu fasses un test de dextérité. C'est parti. Ok, 18. Oh, 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 oh. Tu réussis à faire un petit pas de côté juste au moment où il va te sauter dessus, en fait, et donc le truc atterrit à tes pieds. Mais au passage, il te fiche un coup de griffe, alors je sais pas si t'as touché, je vais dire tout de suite. Oui. Mais au passage, il te lacère, il te lacère la nuque. Il n'a pas réussi à s'accrocher. D'accord. Et donc, vu que tous les autres sont morts, c'est à nouveau à Toshuren. Donc il reste celui qui est au corps à corps avec IMB là, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, bah tranquille. Le petit gris il est mort là à côté. Oui, décapité. Donc lui se relève. Enfin, ouais. Il se relève? Comment ça il se relève? Non, il se relève pas. Bah, sur le foreur là. Toujours pareil. Ça touche pas, ouais. Ça touche, oui. Ok. Tiens, porte ça. Tchic, tchic, tchic. Il a pas pris. Ah si, oh la vache. Ah, c'est ça. Et tu transperces l'espèce d'araignée rose qui s'étale au sol.
J'en fais de la charpie. Donc, du coup, c'est nettoyé là. C'est ça, la zone est nettoyée. Vous voyez pas d'autres créatures à l'horizon. Donc t'as dit quand on en tuait un, on perdait un point de tension, c'est ça? Donc là, tous vous perdez un point de tension. Ouais. Donc Et on est plus qu'à deux. To, tu peux en perdre 2 même. Sima, il me semble que tu en avais abattu un tout à l'heure, tu peux en Deux. perdre 2 aussi. Donc c'est soit 1, soit 2 en fait. Hein. Ouais. Tous ceux qui ont achevé une créature, vous en perdez 2. Les autres, vous en perdez 1. On attend peut-être que... T'es reconnecté 2 ? Oui, c'est bon. C'est bon, ça marche ? Oui. Ok. Donc là, vous, à première vue, vous voyez rien. Par contre, faites-moi tous un test de perception. Perception. Oh putain. Donc To et Yembe, vous entendez dans les escaliers une énorme explosion. Ah, explosion, escalier. Ça fait boum. Bon, on va voir, hein, je pense. Bah ouais. C'est quoi qui a pété? Quand vous En jetant comme regardez des bourrins, par la porte, vous voyez il y a une escouade de 4 cyborgs qui sont en train de monter. Oh nom de Dieu. Peut-être maintenant qu'il faut balancer de la grenade. Un test d'intelligence aussi, s'il vous plaît. C'est pour là qu'on avait- Ah, qui c'est qui a fait 20? Très très To intelligent. Shuren. Alors, To, tu te dis, pour descendre, 2 solutions. Les escaliers, ça, bon, tout le monde y avait pensé. Mais l'autre solution, c'est tu dis, eh peut-être qu'on irait plus vite par la cage d'ascenseur. Et Esther confirme et te dit, oui, la cage d'ascenseur, avec ton grappin, Antoine, enfin bon, c'est comme à l'entraînement, on peut s'accrocher sur le câble de l'ascenseur et aller plus vite. Ouais, bah c'est comme à l'entraînement. Ascenseur, les amis, ascenseur, ascenseur. Je sais pas où il est, ascenseur. Ah, il est là. Ça doit être ça. Donc l'ascenseur, en fait, c'est C'est ça, Antoine qui est juste à côté, la cage de l'ascenseur. Donc la cage de l'ascenseur est fermée, mais c'est peut-être pas ça qui va vous arrêter. Oh, bah non. Yembe, il doit Yembe. réussir à nous ouvrir ça. Yambe va ouvrir. Tu ouvres avec arme ou avec Non, avec les mains. les mains, d'accord. Avec Test la- de avec force la alors. tête. Avec la tête. Oui, ça suffit. En fait, vous voyez Yambe qui écarte les portes de l'ascenseur et juste devant vous, en fait, il y a 2 câbles. Bah, oui, On s'accroche. on s'accroche au câble. On peut se... Il est au-dessus ou en dessous de Oui, l'ascenseur? l'ascenseur est où? L'ascenseur, il est en bas. Tout en bas. Très très loin en bas. Soit 24 étages dessous. on peut se laisser glisser contre. Pardon? On peut se laisser glisser sur les câbles. Ouais, dans votre équipement, vous avez une petite sangle, là, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez vous laisser glisser. On va juste voir si vous avez bien tout appris à l'entraînement. Ouais, bah si. Donc, Oui. Moi, je me Il laisse- me faut juste un test. En fait, les armures, elles sont suffisantes pour vous éviter la friction, hein, de toute façon. Ouais. Elles sont faites pour. Le seul truc, c'est que savoir si vos mains, tout ça, si vous allez résister à rester accroché au câble sur, tout au long de la chute. C'est un test de quoi? Là, il faut savoir que si vous descendez, vous arrivez au 16e étage. Vous vous souvenez, il y a deux paliers. Oui. Donc, tous ceux qui descendent par l'ascenseur, il faut un test de constitution. Savoir si vous restez accroché jusqu'en bas ou si vous lâchez le câble avant. Ah oui, ce serait gênant. Ah. Moi, je laisse les Bah gens. voilà. Alors, Voilà. déjà, Bah voilà. il y en a un qui lâche. Ok, on va voir après. Ah bah Moi, deux. j'ai- Et de 2, Non, le matériel est défectueux. Ouais, je m'accroche à Yembe, moi. Et Jimmy, il est en bas.
J'ai une question Oui, vite Je fait. regarde sauter. Dis-moi. Là, faut redescendre tout en bas, c'est ça? Oui. Au 16e, ouais. Enfin, c'était votre plan, je crois, hein, si j'avais Ouais. bien tout suivi. Oui, on nettoie tout. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a moyen de passer par l'extérieur? Alors, l'extérieur, tu sais que si tu... En plus, tu as la baie vitrée là à côté qui est cassée. Quand tu regardes, tu as moyen d'aller par l'extérieur au niveau du 16e étage. Toi, parce que tu es équipé. Après, le problème, c'est que ton grappin, je crois que la longueur de truc, c'est pas des kilomètres. Il me semble avoir vu que... Est-ce que c'est précisé? Grappin télescopique, c'est 20 mètres. Ça te ferait 10 étages, je pense que tu dépasses les 20 mètres. Disons que si tu le faisais avec ton grappin, ça te descendrait, mais tu aurais encore, je pense, au moins 6 mètres à faire un saut de 6 mètres. Mais c'est toi qui vois, hein, si tu veux le tenter. Ouais, je vais tenter de passer par là, de le faire en nous 2 fois. perdons un perso. Ok, Mais non. donc Antoine, tu vas passer par la fenêtre. Je vais juste voir un petit peu tous les quatre. Donc, Yambe, tu es... donc, Yambe qui tombe le premier, tu te prends 4 points de dégâts et tu te démets l'épaule. Aïe. Comme tu es passé en De premier. rigolade. Alors, ce qui fait que tu passes en blessure grave. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux plus utiliser des 20. Tu es obligé d'utiliser des D12. D'accord. Parce que ça gêne un peu pour tirer. C'est embêtant. Ensuite, ce que tu avais fait de Toshuren et Esther. Vous prenez 2 points de dégâts. Et Sima qui atterrit sur la tête d'Esther ou sur ses épaules, donc ça amortit la chute, tu te prends 1 point de dégâts. Et comme tout le monde est tombé sur Yambe, forcément c'est toi qui as pris. Alors, de ton côté, Antoine, grappin télescopique, t'as aucun mal à l'assurer au niveau du balcon. Tu regardes en contrebas, juste en contrebas, tu as le balcon du 16e étage. Alors, je ne suis pas sûre qu'il apparaît sur le plan, mais crois-moi sur parole, il y est. Je vérifie quand même s'il apparaît. Non, il n'apparaît pas sur le plan, mais je t'indiquerai où. En fait, tu vas atterrir au 16e étage, tu vas atterrir sur le côté du plan de la salle numéro 1. Si tu réussis. Donc toi, par contre, ce que je vais te demander, c'est un test de dextérité, par contre. Pour juste que tu vises bien le balcon, quand même. Parce que... Ne fais pas un fumble. Ok, de justesse. Quand tu lâches le grappin, de justesse, tu arrives à t'assurer sur le balcon et à rentrer à l'intérieur. Par contre, tu as quand même fait une chute de 6 mètres. Tu perds 2 points de dégâts à cause de la réception. Je comptais le faire en 2 fois en fait. Ah mais tu peux. Le problème c'est que si tu le fais en 2 fois, tu peux t'assurer sur. Enfin, tu voulais t'assurer comment? Je comptais trouver un élément dans le comment? Là où D'accord. j'arrive quoi. Je sais Alors, pas enlève un pas bureau. les points de dégâts. Donc dans ce cas-là, tu fais ton premier. Tu fais avec ton grappin les premiers 20 mètres. Donc là, pour ces premiers 20 mètres là, c'est fait. Donc fais à ce moment-là un deuxième test de dextérité. Tu trouveras toujours un balcon. Bon d'accord. Donc tu y arrives. Donc pas de dégâts pour toi. Et En fait, voilà. je considère qu'en coupant la distance en deux, tu arrives à t'accrocher ton grappin sur un espèce de rebord de fenêtre et tu arrives au niveau de l'escalier. Donc toi, je te fais arriver. Ok, donc tu arrives ici. Tu es à l'extérieur, mais tu as juste à casser une fenêtre pour rentrer. Ouais, je jetterai un coup d'œil avant de casser la fenêtre quand même. Oui, je te dirai. Les autres, l'escalier, je sais plus lequel est-ce. Son grappin, en fait, il est fait exprès quand il appuie sur sa manchette. Je sais pas si ça se dit, les pales du grappin sont rétractiles, rentrent dans un tube et en fait, il récupère son grappin.
C'est du matériel haute technologie développé seulement par Iron Man et par Antoine Reverda. Je sais pas de quel escalier vous arrivez. Je crois que c'est celui du haut normalement. Non, vous étiez arrivé. Non, c'est le D. Voilà. Donc toi, c'est bon. Zima, qui était au-dessus, t'arrives en premier. Esther, là. Et Yembe qui. Voilà. C'était l'ascenseur, non? C'est pas l'escalier. Ah non, mince, l'escalier. Donc t'as raison. Je vous change d'endroit. Ouais. Parce que ce qui me dérange, c'est pourquoi il y a 2 escaliers alors 2 ascenseurs. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est qu'il y a l'ascenseur. Vous êtes arrivé sur un Il y en ascenseur a qui descend. et il y a Donc, un on autre qui redescend. descend. Voilà, On je me disais, il y a redescend, il y a un ouais. truc en trop, mais c'est ça. Donc là, vous êtes tous au 16e étage. Donc, tu me demandais, Antoine, ce que tu voyais en fait. Donc, la salle de restauration. Bon, s'il n'y a pas d'ennemis, je sulfate la truc et je passe, quoi. Alors, tu arrives, t'as pas fait beaucoup de bruit en fait, en atterrissant tout ça. Tu vois qu'il y a deux cyborgs qui sont en embuscade et qui sont en train de regarder ceux qui viennent d'arriver par le... Alors, je te les mets. Tu vois 2 cyborgs qui sont là, qui sont en train de guetter Oh, merde. Qui sont en train de guetter tes copains. Mhm. On n'a pas de talkie. Ah ouais, on est en contact toujours ou pas? Oui, vous êtes en contact. Je les préviens. 2 gugus sur votre droite. Sur votre gauche. Tu peux me faire un test de perception, Antoine, s'il te plaît? Ok. Et tu repères également celui-ci. Tu l'as pas vu tout de suite parce qu'en fait, il était, tu vois, il s'était un peu caché dans les ombres, tout ça. Il t'a fallu un deuxième coup d'œil pour le voir. Ok, bah, je les préviens qu'il y en a 3 en embuscade dans la pièce où ils sont, ou à gauche 2. Les 4 autres, vous pouvez me faire aussi votre test de perception? Ouais. Y'a rien. Sima, IMB. Ok. Sima et IMB, vous entendez du bruit qui provient de la salle numéro 5. On n'est pas tout seul. Ah bah ça, forcément, là-dedans. Est-ce qu'on a des silencieux sur nos flingues? Non. C'est con. Non, parce que c'est des armes d'assaut. Donc en fait, quand tu fais un assaut, t'es pas... Donc aussi, voilà, c'est Tu Voilà. fais un lance-grenade à silencieux. Non, mais sur un lance-grenade. Mais non, après, c'est fusil développé, de précision, tu peux en effectivement. avoir un. Mais après, toi, peut-être le tien fait moins de bruit. Mais clairement, Le la problème, c'est que mitraillette, d'ailleurs, je suis même pas sûre que ça existe un silencieux. Voilà. Donc par contre, celui qui va agir en premier, c'est Antoine. Je peux avoir des silencieux sur des pistolets mitrailleurs, des choses comme ça. Oui, mais là, en Sur des fait, le pistolets seul aussi peut-être qui fait moins de bruit, c'est le tien, avec le pistolet, ton fusil de sniper. Par contre, sur les autres, non, bah, en fait, je crois qu'ils se sont même pas posé moi, la je fais- question moi, je fais quand pas de ils bruit, moi. Non, mais tu vois, je voulais dire par exemple le pistolet, on peut très bien Tout avoir un feutré. pour mettre au moins sur le pistolet. C'est ça, tout dans le feutré. Oui, moi, il y a Yambe, je vais faire quoi en discret? Je sais pas, je sais rien, on a tous au moins un flingue. Ah bah ouais. Oui, vous savez tous au moins Moi, j'ai un quelque fusil chose. à canoncier. Donc, Donc, Antoine, voilà, enfin, je veux dire, je sais que pareil en matière d'élite, c'est logique d'avoir le nécessaire pour pas être repéré, c'est pour ça. oui, sur ton... Non, mais ça, je te l'accorde tout à fait, que sur ton fusil, oui. Mais alors les autres, je peux t'assurer que non. Antoine? Oui, alors, bah moi je vais mettre, je vais essayer de trouver, comment dire, mince, la jointure des carreaux pour Oui. mettre un pied dessus. Et je vais essayer je prends mon fusil mitrailleur et j'essaie de dégommer le gris. Ouais, c'est eux les plus chiants, de toute façon. D'accord. Donc de toute façon, il t'a pas vu. Donc je te donne pas de malus. Tu peux essayer ton attaque direct. En plus, il a porté. Hein, c'est pas... Oh. Ton arme. Ok. Ah non, attends, je me suis gouré. Enfin, je crois que je me suis gouré. Ah non, c'est bon, j'en ai. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essayes de pas faire de bruit
en faisant doucement tout ça, sauf que tu avais oublié de décrocher ton grappin et qu'au moment où tu vas en avant, le grappin te tire en arrière et tu casses la vitre avec un grand bruit avec le pied et tu tires, tu lances une rafale au-dessus de toi. Donc là, tout le monde, enfin, ils t'ont vu, quoi. Enfin, le gris t'a vu. Diversion. C'est ça. Donc après toi, ça va être à Toshuren d'agir. Vous entendez tous clairement un grand bruit une rafale déjà, et puis un grand bruit de verre brisé qui provient. Toshuren. T'as dit que c'était dans le 5, nous, qu'on entendait du bruit? Et vous dans le 5? Oui, c'est ça. Ah bah écoute, moi je vais rentrer dans le 5, je vais ouvrir la porte doucement et essayer de jeter un œil, voir s'il semble trop. Oula. Je referme la porte et j'appelle Yambé. Et je lui fais voir avec mes doigts. Je fais 4. Ok. Donc, Est-ce qu'on peut retenir son limite ou pas dans ce là? Pardon? Est-ce qu'on peut attendre? Préparer une action. Ouais, préparer une action où tu vois, genre là, je me mets de côté pour que Yambé puisse y aller, foutre une lance-grenade et puis après y aller. Est-ce qu'on peut faire ça dans le jeu? Discord. Oui, échanger les tours d'action, tu peux. Faut juste me le rappeler parce que c'est sûr que j'ai oublié. Mais tu peux. Tu peux laisser ton tour en fait à quelqu'un d'autre, tout à fait. Donc retarder l'action, quoi, en fait. C'est ça. Ok. Donc après To, c'est à Sima. Donc ça veut dire que je jouerai là si tu veux, le but c'est de jouer en fin. T'as fait ton mouvement, de... mais t'as encore une attaque. Ce qu'il y a, c'est que là d'où tu es, enfin tu vois. D'accord, ok. Sima? Ouais. Alors si je peux mettre mon silencieux soit sur le pistolet, soit sur le fusil. Sur ton fusil, tu peux, oui. Je peux. Là, en fait, les deux cyborgs, là, ils sont devant une porte, la porte est ouverte ou fermée ou... Ceux qui sont du côté 1, la porte est fermée, mais c'est une porte vitrée. D'accord, c'est vitré. Donc pareil, côté 5 aussi, c'est une porte vitrée. Oui. Donc si je passe devant, on va me voir. Ah ben oui. Et entre le 1 et 2, c'est vitré ou pas? Entre 1 et 2, tu veux dire la Par porte? exemple là, hop là, si je me mets ici, là, est-ce que là je peux tirer sur le gris? Oui, après c'est vitré aussi, mais oui, tu peux y aller là, oui. Tac, ok, bah écoute, je vais essayer de tirer dessus. Je sais pas ce que c'est comme ça, je crois que c'est une réserve ou un truc comme ça. Attends, je regarde parce que je l'ai pas sous les yeux. Ah mais en fait il y en avait 4 dedans aussi. Tu vois, ce sont les cuisines et Fais-moi juste un test d'intelligence avant de faire ton action. Juste au passage. Ouais. Non, bah rien. C'est une cuisine. Assure-toi, il n'y a rien. Rassure-toi, ça va bien se passer. Après, oui, la porte est vitrée pour répondre à ta question. Tu peux Okay. mettre enfin, en il y a joue... un petit carré de vide, quoi. Suffisamment pour pouvoir pas lancer une balle. Ok, ça marche. Je lui tire dessus. Ah oh putain, je la touche aussi. Mon Dieu. Oui. Ok, tu vois le gris s'effondrer. Esther. Alors moi, je vais aller me positionner près des escaliers A. Escalier. A. Oui. En décalé. D'accord. Le seul problème, c'est que si tu fais ça, ils vont te voir. Même si je me mets dans le petit coin, là? Ah oui, parce que regarde, quand tu passes, parce que je passe tu devant. vas passer devant eux. Ah oui, tiens. Tu peux le faire, mais tu vas passer devant eux. Ah oui, d'accord. Par rapport à cette porte-là. Par rapport à la porte devant laquelle ils sont. En fait, même, je vais te dire, il y a ceux du 5 qui vont te voir et ceux du 1 qui vont te voir. Oui, c'est ça, tout le monde va me voir. tu vois, comment ça s'appelle quand tu jettes les trucs dans les airs et que les gens te tirent dessus, c'est ça. Voilà. Mais tu peux le faire après. Mais juste, je te dis à l'avance que oui, ils vont te voir. T'as un risque de prendre... Alors attends, je réfléchis du coup. Parce que bon... Du coup, je vais me mettre à côté de To. Mais ils vont me voir aussi, en fait, de toute façon. À partir du moment où tu passes dans le couloir, ils te voient. Que ce soit les 5 ou les 1.
Oui, et voilà. façon- Après, si tu veux, la solution que tu as choisie, ça te permettait de te faire voir par les deux côtés. Mais c'est ça. je t'empêche pas. Ah, être là. Voilà. Bon, tu te caches derrière toi. Ok, Oui. ça marche aussi. Ouais, tout petit, hein, mais Oui, mais moi je suis très grande, c'est pas gênant. c'est moi qui me cache derrière toi, là. Ah, oui, c'est ça. Yambé. Bon, ça y est, tout le monde est parti, je peux me lever, moi. Bah, poussez-vous. Et je donne un grand coup dans la porte et puis je balance une grenade. D'accord. Tu J'en balances- vise qu'un seul, par contre. Donc la grenade, ça a une portée de 5 mètres. Donc dans la pièce, vu comme ils sont Je peux viser rapprochés au les milieu. uns des autres, tu peux tous les toucher si D'accord. ils évitent. Par contre, c'est quoi? C'est des grenades défensives que t'as, hein? Je sais pas préciser. Oui, non, donc ça doit être ça, grenade Ouais, Moi, défensive. j'ai un lance-grenade, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Donc grenade défensive, j'ai juste un truc à vérifier. Je me souviens plus s'ils ont un jet de quelque chose. Je crois qu'ils peuvent faire un jet de dextérité. Oh, je crois pas, non. Non, bah non, ça Alors, arrive au un jet milieu. de dextérité pour la moitié des dégâts. Si, donc on va leur faire ça. Donc, allez, on va en choisir un Bam. émissaire, on va voir. Est-ce que ça vaut le coup de faire la moitié des dégâts? Ok, alors, en fait, donc du coup, la moitié des dégâts, ça fait 8. Est-ce que ça vaut le coup? De toute façon, le résultat, je vais te dire, ça marche bien quand même. Ils sont poussés quand ils ont entendu roule, mais pas assez vite. Donc en fait, ils sont tous... Ils sont... Donc c'était 6, 3, 5, 4. Ils sont tous... Voilà. Tu les vois... Maintenant, il y a des tas de petits bouts de Voilà. cyborg qui traînent à peu près partout dans la salle. Et en les voyant s'éparpiller, je crie « Ah, ça vient du Cameroun !» Ok, donc par contre, avec toute la discussion Doigt dont roulé vous dans la avez fait table. preuve, les deux cyborgs sortent du Cool. couloir et ils vous ont bien en visu là, tous les trois. Donc ils vont se faire un plaisir. Comme vous n'êtes pas groupir, c'est bien. De rien Vous du n'êtes tout. pas du tout groupés en plus. Non, par contre là, ils vont faire une attaque. Donc le dos de Toshuren leur paraît bien. Quoi, Donc- c'est pas du tout mon dos. Effectivement, il tire à côté. Ensuite, Esther. Ouais, c'est vrai, il y avait Antoine sur le. Ah. Par contre, Esther. Donc, Esther, tu te sens. Tu sens. Tu l'as pas vu arriver, tu t'effondres au sol. Quand même. Vous voyez qu'elle a une grosse trace de brûlure dans le dos et Esther s'effondre devant vous. Yembe. Ils n'arrivent pas à te toucher. Les deux autres, vous voyez Esther est inconsciente. Je vous rappelle les règles. Quand il y a un joueur qui tombe inconscient, soit toi, Esther, soit tu utilises un point de chance. Auquel Oui. cas, tu seras stabilisé. C'est-à-dire que si les autres, après, ils t'emmènent avoir des soins, quelque chose comme ça, tu peux survivre. Soit tu fais rien. Première option, pardon, j'ai oublié. Tu fais Oui. rien, mais il va falloir que tu réussisses un test de constitution, en sachant que tu n'as que 3 chances. Bon. Sinon, la mort est définitive. Soit tu utilises un point de chance. Dans quel cas, tu es sûr d'être stabilisé. Mais tu resteras inconsciente jusqu'à ce que tu aies des soins médicaux. Oui. Soit, troisième option, tu utilises 2 points de chance, si tu les as. Avec 2 points de chance, tu te stabilises. Dans 1 heure, tu vas te réveiller avec un point de vie. D'accord. Même si t'amenais pas à avoir des soins médicaux, choses comme ça. Et tu sais le fait que je peux pas utiliser le... Ah non, je peux pas. Bah, le problème, c'est que c'était toi qui avais Bah de oui, quoi je soigner et que c'est toi qui es dans les pommes. Après, sinon, tout le monde, vous avez tous des trousses de secours. Ouais.
Si Esther restabilise son état, vous pouvez utiliser une trousse de secours. Mais il faut déjà que son état soit stabilisé. Il y a qu'elle qui pouvait vous aider à stabiliser, mais là, elle ne peut pas le faire toute seule. Donc déjà, tu dois choisir, Esther, pour stabiliser ce que tu veux faire. Soit test de concite, en sachant que tu n'as que 3 chances, soit 1 point de chance, soit 2 points de chance. J'ai 11 en concite, ça va être compliqué. Donc 1 point de chance, tu m'as dit. Si tu utilises 1 point de chance, déjà, ton état est stabilisé. Bah, je vais faire ça. J'utilise 1 point de chance. Voilà. Vous voyez Esther toujours inconsciente, mais vous l'entendez à nouveau respirer. En tout cas, IMB et To qui sont à côté. Vous avez, je crois, tous des trousses de soins. Ah bah Ouais. merci les mecs. Hein. C'est une par défaut, c'est ça? Normalement, alors par contre, peut-être que c'est pas stabilisé. Donc, trousse de soins. Bah, en fait, non. Par contre, j'ai dit une bêtise. Oui, ceux qui avaient des trousses de soins, ils auraient pu te stabiliser aussi, en fait. D'accord. Donc, t'es pas, enfin, je sais pas, t'es pas obligé d'utiliser ton point de chance. Non, non, mais si. La trousse de soins, en fait, ça permet de te stabiliser à 0 aussi. Je pensais que ça pouvait te remettre de la vie, mais non. Donc, j'ai rien dit. Il y avait une 4e option, c'était la trousse de soins. Mais vu que t'es stabilisé... Ok. Donc, vous avez un homme, une femme au sol. Ah non, tout le monde n'a pas de trousse de soins. J'ai rien dit. Donc, vous avez une femme au sol. Qu'est-ce que vous faites? Les 2 cyborgs sont sortis de leur antre. Et c'est à To Shuren d'agir. Bah, moi je go dessus. Hein. Ok. Vas-y. Hop, oui. Ou pas. Ah Tu merde, vas attends, te j'ai faire mal. pris le fusil à canoncier. Enfin, au pire, ça aurait Ah fait oui, plus non, 2. fait- Non, ouais, mais, non, mais- non, ça aurait fait 8. Donc ça aurait pas passé non plus. Ça aurait fait 8. Non, bah non, Ouais. ça changeait pas. Antoine. Ah, Antoine. Il va peut-être réussir à rentrer ce coup-là. Il s'est pas endormi? Ouais, il est toujours pendu à sa ficelle. ouais. Non, c'est bon, t'as réussi à te démachiner de ton grappin, tout ça, donc c'est bon, tu peux t'en servir à nouveau. Et, Bah, je vais shooter un bonhomme là. tu rentres. Donc là, ils sont de l'autre côté, tu peux tirer à travers la porte vitrée si tu veux. En sachant qu'il y a To qui est juste de l'autre côté, donc t'interviens. Oh, mais il craint rien, c'est bon. C'est toi qui dis. Oh, c'est sûr. Oui, tu touches le cyborg. Toi, tu te prends une grosse projection d'huile. Tu vois un des cyborgs, donc c'est celui qui est devant toi, se figer, s'arrêter net. Il y a un gros trou béant dans son torse, tout grésille, tout crépite de partout, et il est resté figé devant toi. Sima, Eh ben écoute, on va continuer notre progression tranquillou. On va se mettre par là. Et puis on va s'occuper du dernier. Non, tu veux pas? Voilà. tu fais mouche. Tu descends de cyborg direct. Donc en fait, To qui voit ça de... Tu vois, en fait, il y a... tu vois un des yeux du cyborg sortir de son orbite, propulsé par la balle que lui a tiré Sima dans le dos. Et J'aime celui-là, bien ce petit fusil. il tombe en avant. Voilà, vous entendez plus rien dans la pièce, à part la respiration laborieuse d'Esther. Eh ben. Impeccable. Comment on peut l'aider, elle Et l'emmener à l'hôpital. eh ben, Ça marche pas, trop de soins? Et non, en fait, la trousse de soins, c'est juste pour stabiliser. Il y d'accord, avait une ouais. personne qui pouvait soigner les gens et les aider. Une. Le médic, il est par terre. C'est Esther. Ben, le médic, il a pas une seringue sur lui, là
Un truc qui... Bah, après, il y a que elle qui peut se servir de son drone moustique qui est toujours sur son, Bah, c'est pas grave, on le laisse sur place, on avance. son Non, truc. non, moi je suis pas... Moi c'est Et tout le monde ou personne. Bon, bah, on fait demi-tour, on repart avec les hélicos. Par contre, on va ramasser un petit peu de trucs alien dans ces cas-là. Eh non, mais on peut pas... Enfin, après, moi je suis pas non plus chef, mais je peux pas la laisser là toute seule et puis descendre. Non, quoi. non, 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 mais c'est pas là le. Oh, Yambé la porte. Ouais, enfin, si Yembe se prend une balle, Yembe, il a l'épaule en miettes, hein, déjà. en plus... oui, déjà, t'as une épaule en moins. Hein. Je te dis ça, je te dis rien. mais- T'as J'ai pas de deux costaud. épaules. Est-ce qu'on a un contact avec notre QG, enfin nos supérieurs ou nos machins, quand on est sur place? Vous pouvez toujours appeler. Ben là, QG non, mais vous pouvez appeler l'hélico toujours. Parce que voilà, on peut appeler en disant qu'il y a un blessé et un amateur. Évacuation. Bah ouais, Et on faut faire continue. ça. Ou on Ouais, bah. Attends, ouais, pour on pouvoir doit la faire. remonter, il faut remonter à la corde. Par contre, il était bien écrit dans nos objectifs qu'il fallait essayer de ramasser des objets extraterrestres. Exact. Donc, des bouts de cyborg, des bouts de petits gris, s'il y a des choses qu'on peut ramasser, moi, j'essaie d'en prendre, quoi. Ok. Par contre, tu peux tout à fait prendre ce que tu arrives à porter. Par contre, ça va être difficile pour se battre avec des bouts de cyborg à la remorque. Ouais, Tu vois. mais c'est sûr, ouais, puis des bouts de petits gris, parce que je sais pas s'il il avait peut-être un casque ou un truc comme ça, petit gris, pour essayer de. Totalement à poil. Sauf qu'il avait pas de poil. Et sauf que tu sais toujours pas de quel bord il était. Mais non, il avait aucune arme sur lui, celui-là. Pas de quel bord il était. Comment ça, de quel bord? C'est-à-dire. Est-ce qu'on peut C'est- développer? C'était un escargot C'est ou pas si bien, Aucun t'as- organe explique-nous. sexuel apparent. Voilà. Voilà. Donc il est tout nu. Par et exemple, toi, sans si je te organe mets à sexuel. poil, par exemple, tu vois, t'auras non, J'aurais bah, quoi? Vas-y, aucun explique-moi. organe apparent non plus. Je suis pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Esther? On fait comment? Parce que là, l'hélico, c'est bien gentil, mais il faut pouvoir la remonter. Et la remonter, on va pas remonter sur une corde dans l'ascenseur, quoi. Bah, on va passer par la. De toute façon, on n'a pas le choix, faut passer par l'escalier, là. Mais l'escalier, il y a du monde. Hein. Il y avait du monde, ouais. L'hélicoptère Ah ouais, peut mais- venir nous chercher sur le balcon où était Antoine? Oui, vous pouvez monter l'échelle de corde plus de 20 mètres. Ils ont une échelle de corde de 50 mètres. Normalement, oui, ils peuvent vous faire descendre l'échelle de corde au niveau du balcon. Et on peut l'attacher. Mais c'est plus pour elle. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a Dans une ce cas, nacelle. Esther. Ils peuvent descendre la nacelle de secours. Mais En fait, c'est un lors de notre brancard formation, sécurisé avec un harnais qui tient par 4 points Lors de et notre- on peut. lors de notre formation, si on a un blessé, c'était quoi les consignes? C'était vous continuez quand même, bande de connards? Ou tout le monde Ne rapatrie? laissez aucun amateur Bah, voilà. n'abandonner aucun homme mort ou vif. Quoi? C'est-à-dire que même On si tu as ramène des même les blessés, corps. tu les ramènes. Enfin, tu laisses pas de. Oui, vous voilà. vous êtes pas Laisse pas de corps. reconnu par les États-Unis d'Amérique, donc vous n'êtes pas censé être là. D'accord, Pour ouais, l'instant. mais enfin, notre formation nous dit tout le monde se barre ou on la rapatrie dans l'hélicoptère et nous on continue. Le Je pense choix qu'on- vous appartient. Bah, ce serait bien de la mettre dans l'hélico et puis de continuer, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est Oui. pareil, Yembe, il pourra pas nous suivre. Puis on n'a plus de médic. Il pourra plus nous suivre, Yembe. Mais pourquoi il pourrait plus vous suivre, Yambé? Bah, parce que t'as les épaules en vrac. Et alors, tu veux que je te montre? Bah, j'ai vu ton efficacité, oui, je me dis que t'as besoin de repos. Avec Tu n'as- une épaule en moins, j'en ai zigouillé 4. Hein. Ah mais là le problème c'est si on se barre, il se passe quoi là? Oui, il y a des otages en bas. Hein. Il y a encore des Après, otages? on a rempli la mission principale, hein, qui était de sauver la sénatrice. Et ST, on peut rien faire. Il y a pas un mode d'emploi qui pourrait lui permettre de gagner au moins un point de vie, je ne sais quoi. Appelez le SAMU, envoyez-le à l'hôpital. Non, tu peux pas. Enfin, tu peux pas quoi. Elle a besoin de soins médicaux. Déjà, tu sais, enfin, elle peut pas rester non plus des heures et des heures comme ça. Alors, Passer prochaine 1 heure, mission, 2 heures bien- maxi, il faut qu'elle soit hospitalisée. Prochaine Il mission. faut l'évacuer. Prochaine mission, bien couvrir le médic. Alors, Oui, vous allez apprendre la stratégie très vite. Non, il faut l'évacuer et puis on continue. mais le problème c'est qu'on continue pas sans médic. On peut Mais pas. si, on a des trousses de soins, c'est bon. Ouais, non mais ça va. L'autre il fait son guignol par les fenêtres là. Spider-Man là c'est bon. Bah, de toute façon, faut qu'on l'évacue. Donc, il faut Oui, on l'évacue de toute que. façon, on demande à l'hélicoptère de descendre à l'étage, oui. De toute façon, quoi qu'il arrive. Elle est inconsciente, là? Elle respire, mais Ouais. elle est inconsciente. Bon. Et il lui faut des soins assez rapidement.
Ouais, ça dépend de sa consiste, mais entre 1 et 2 heures maxi. Hein. Ah, mais ça veut dire que l'hélico, faut qu'il se barre. Ah bah oui. Donc on n'a pas le choix que de repartir tous ensemble, là, en fait. Bah non. Bah, c'est pas grave, on a sauvé la sénatrice, c'est le principal. Le On reste a- c'était bonus. On a fait l'objectif principal, on a fait l'objectif secondaire. Qu'est-ce qu'on fait, on fait plan retraite? Au pire, ils en verront d'autres que d'autres. Il restait combien de personnes en bas? Quand vous avez discuté avec les civils que vous avez sauvés, ils avaient estimé à 30 personnes les otages en bas, mais c'était il y a déjà un petit moment. Et Tomen, le garde de la sécurité, vous avez dit que entre le moment où ils étaient montés et qu'ils avaient regardé, il y en avait déjà 3 de plus, donc ils pensent qu'ils continuaient à exécuter les otages. Donc depuis que le temps qui s'est écoulé, il y en a sûrement moins encore. On peut estimer qu'il y en a même presque plus. Il y a personne qui a un Malheureusement. drone, pour aller voir avec un drone ou une connerie comme ça? On n'a pas ça, nous? Après, toi, tu pourrais y aller avec ta discrétion légendaire. Ouais, bien sûr, et me faire un harakiri aussi. Ah, c'est japonais. C'est des japonais, ça. T'es coréen, toi? Ouais, mais pas la bonne Corée. Ah. Alors ça dépend, pas la bonne, hein, ça dépend de quel côté il place. Non, bah, évacuation. Est-ce qu'on a un chef dans l'équipe ou pas d'ailleurs? Qui c'est qui prend les décisions normalement? Parce que moi, je Ouais, parle, c'est moi. N'importe quoi. Un français Le chef? tacticien, c'est effectivement Antoine. Après, de hiérarchie, vous êtes censé faire équipe, donc il n'y a pas... C'est quoi tu t'as dit quoi au début? C'est effectivement Antoine, quoi? que Antoine est le tacticien. Ah oui. Mais moi, tacticien de après, merde. de chef, vous vous débrouillez entre vous. Le tacticien a quand même fait la crêpe sur une vitre. Ouais, quand même. Le tacticien et laveur de vie. Ouais, bon, enfin bon, en attendant, il y a 0 point de dommage, donc Bah, moi aussi. vous êtes en miettes. Oh, ça va très bien. Vous avez Enfin, un tous... tacticien solo, si tu veux, tu vas faire des missions solo, tu peux y aller. Vous avez tous des radios, vous avez des oreillettes, vous Ouais. entendez un message transféré par comme si vous commenciez à capter des ondes extérieures. Donc ça crépite un petit peu et vous entendez du bruit provenir du centre de contrôle numéro, je sais plus, c'est le 3 je crois. Je sais C'est plus. le 3, ouais. Le 3. Ça veut dire Vous que- entendez comme si tous les écrans, les trucs, tout ça, c'était Se remettre remis en en route. route à tue-tête. Ah bah, faut On se barrer. évacue. On évacue. On évacue. Voilà, au moins la question se pose plus. On évacue. Ouais. D'accord, Moi, à la Yambé. fin, Parce que là, si c'est l'arrivée des flics, laisse tomber. Je jetterais bien quand même un petit coup d'œil sur les écrans, parce que ça donne. on ramasse le tu plus tu peux au de... passage, hein, tant qu'on charge Marlène. On ramasse le plus Quand- d'objets possible, Alien. Oui, tu ramasses, Ouais. oui, tu peux récupérer, Tout enfin, il y a changer. des nappes qui traînent sur des tables, sur la salle de réception, tu peux empaqueter un gris, des bouts de cyborg et tout ça, tu peux le faire. Il y en a Ouais. par rapport à Esther, il faudra juste que vous la ficeliez bien comme il faut sur la nacelle de secours. Ah bah, Il ça faudrait c'est peut-être elle essayer de qui va être choper fixée aussi en un premier. foreur. Si on peut ramener... Il y avait un corps de foreur qui était sur le... Oui, après, ils en ont déjà récupéré un parce qu'il Ouais, y en ouais. avait un qui était Ouais, sur un sanglé civil, à ouais. un certain Marcus, sur un C'est ça. civil. Ouais. Yambe, quand tu vas dans la salle de... Tu vois qu'il y a la télévision qui est allumée, qui fonctionne et tu entends nous interrompons votre programme pour un flash d'information spéciale. Une attaque terroriste a lieu actuellement à l'Harmony Hotel à Philadelphie. La sénatrice Deborah Cooper et son conseiller Daryl Drulison ont été pris en otage ainsi que tous leurs invités. Des terroristes masqués ont fait irruption et ont condamné les entrées avec des grenades. Les Marines des États-Unis d'Amérique sont en train de pénétrer dans le bâtiment et nous vous tiendrons informés des prochaines avancées de notre équipe de Marines. Restez à l'écoute. Et puis, et tu vois sur tous les ordinateurs, tout ça, tout est revenu, les caméras refonctionnent, tout ça.
Au niveau de la on se salle laisse. principale, je vois des bestioles, je vois des aliens ou pas? Au niveau de la salle principale, tu vois un gros tas de personnes allongées au sol. Oui. Et pendant que tu regardes, tu vois une énorme explosion. La salle qui avait été condamnée, les portes implosent et tu vois une escouade de Marines qui pénètre dans le bâtiment. D'accord, moi je vais rejoindre les autres et puis je dis qu'il faut évacuer. Les bleus arrivent, faut se barrer. Donc une fois que vous arrivez à transférer Esther, Esther, en fait, ils te mettent sur une civière exprès dans l'hélico. Et en fait, tu as de la chance parce que dans les civils, il y en a un qui essaye, une certaine Clarity, qui essaye de te mettre un peu bien sur la civière et tout ça, et qui va veiller sur toi jusqu'à ton transfert à l'hôpital. Bien sûr. Vous, n'est-ce pas, Clarity? C'est le côté qui est très, très humain de Clarity. Vous quittez donc les lieux avec votre chargement d'objets non identifiés avant que vous changiez de perso, parce qu'on va venir aux civils, hein, parce que pendant ce temps, ils attendaient dans l'hélico, mais ils ont peut-être des choses à dire. Vous avez le commandant Manedra, celui qui vous a fait le brief. Vous avez dans l'avion, il y a une espèce de petite salle qui se ferme pour vous séparer des civils, dans laquelle il va prendre votre communication pour un débriefing. Donc, centre d'intervention. Centre opérationnel. Voilà. Donc, vous voyez apparaître à l'écran le commandant Zaya Iramen, qui prend le relais de son collègue de la dernière fois. Et je ne sais pas où est passée sa photo, mais si je vous la retrouve un jour, je vous la mettrai. Donc, vous la connaissez très bien, hein, israélienne, ancienne agent du Mossad. Vous savez qu'elle ne fait pas de cadeaux, c'est elle qui vous a formé en grande partie. Microphone muted. C'est elle qui est en charge de l'entraînement. Donc elle dit, écoutez, le commandant Microphone Manendra est en train de gérer la crise. Au niveau Microphone des muted. informations, les données officielles, c'est une attaque terroriste. Sûrement Daesh ou Al-Qaïda. On attend leur revendication qui ne va pas Microphone tarder, activated. même s'ils ne sont pour rien. Vous, de votre côté, vous avez réussi à sauver un certain nombre de civils. On est en train de vérifier leurs identités. Vous avez réussi à ramener ce qu'on vous a demandé. Les pertes civiles étaient inévitables. Bah, on a fait notre maximum. Nous allons déposer à l'hôpital le plus proche le soldat Esther Linderman. Et nous vous ramenons à la base kenyane. Et la communication scoop. Et voilà, vous en saurez pas plus pour l'instant de votre côté. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite ellipse. Ce qui se passe, c'est que tous les soldats, vous autres, à X51, vous êtes rapatriés au Kenya. Esther, elle va arriver pas très longtemps après. Elle est en soins intensifs pendant 2 jours dans un hôpital militaire. Et elle va être ramenée à la base kenyane. Donc Esther, en séquelles, tu auras une magnifique cicatrice dans le dos. Trace d'un pistolet laser donné par un cyborg. Mais là, maintenant, je vais vous demander de switcher sur vos personnages civils. Donc, vous pouvez mettre release sur... vous cliquez droit. Si vous mettez... Vous donnez vous pouvez mettre release pour relâcher en fait, le personnage. Et